Il t'envoie un message à 23h47, puis disparaît 3 jours. Il t'embrasse avec passion, mais ses amis disent qu'il est détaché. Tu passes des heures à déchiffrer chaque mot, chaque geste, chaque silence. Et si la réponse n'était pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il cache, aujourd'hui, on va décoder les signes qu'un homme t'aime plus qu'il ne veut l'admettre avec l'aide de la psychologie scientifique. À la fin de cette vidéo, tu sauras repérer les micro-indices d'attachement profond chez un homme réticent. Tu comprendras pourquoi il sous-déclare ses sentiments et tu auras des techniques concrètes pour l'amener à s'ouvrir sans pression. On va s'appuyer sur une étude de Miku Lindsay sur la sous-déclaration émotionnelle chez les hommes et sur des cas réels. L'idée reçue, c'est que si un homme t'aime, il le dit. Point. La société nous vend l'amour romantique comme une déclaration franche et directe. Mais en réalité, de nombreux hommes expriment l'amour autrement, par des actes, des silences, des contradictions. L'erreur, c'est de croire que l'absence de mots équivaut à une absence de sentiments. C'est faux, et c'est là que la psychologie nous éclaire. Le mécanisme caché s'appelle la sous-déclaration. Les hommes déclarent moins leurs émotions positives que les femmes, même lorsqu'ils les ressentent aussi intensément. L'étude de Miku Lindsay et al. 2002 montre que les hommes sous-déclarent l'amour et l'attachement dans les questionnaires, non par manque d'intensité, mais par conformité aux normes de genre. Autrement dit, il peut être fou de toi, mais son cerveau lui dit de ne pas le montrer. Ce décalage entre le ressenti et l'expression crée des signaux subtils. Prenons un cas concret. Julien, 34 ans, ingénieur en cybersécurité à Lyon, célibataire depuis 2 ans. Il rencontre Camille, 29 ans, architecte d'intérieur. Au début, Julien est distant. Il ne dit jamais « tu me plais », mais il se souvient que Camille déteste les olives et les retire de toutes les pizzas qu'il commande. Il ne propose jamais de week-end, mais il répare son ordinateur un dimanche matin sans qu'elle le demande. Un soir, Camille lui dit « tu ne dis jamais que tu tiens à moi ». Julien reste silencieux, puis change de sujet. Camille interprète ça comme un rejet. Mais en réalité, Julien est sidéré. Il croit que ses actions parlent d'elles-mêmes. Il est dans la sous-déclaration typique. Il ressent un attachement profond, mais il n'a pas le langage pour l'exprimer. Comment repérer ces signes dans ta vie ? D'abord, regarde ce qu'il fait pour toi sans qu'on le lui demande. Les petits actes de service, les attentions discrètes, les sacrifices de son temps. Ensuite, observe sa réaction quand tu es triste ou en danger. Un homme qui t'aime se mobilise, même s'il n'en dit rien. Enfin, note s'il cherche du contact physique non sexuel, une main posée sur ton dos, un bras autour de tes épaules dans la file d'attente. Ce sont des signes d'attachement. Comprendre ce mécanisme change tout. Tu arrêtes de douter de toi. Tu lis ces signaux avec lucidité. Tu ne confonds plus silence et indifférence. Tu gagnes en sérénité. Et surtout, tu peux l'aider à sortir de sa réserve sans le braquer. Technique 1. L'étiquetage par le comportement. Au lieu de dire « tu ne dis jamais que tu m'aimes », dis « je remarque que tu fais toujours attention à ce que j'aime ». Par exemple, tu as gardé les olives pour moi. Ça me touche. En nommant son comportement, tu l'encourages à associer ses actions à des sentiments. Tu crées un pont entre ses actes et les mots. Technique 2. La question miroir. Pose une question indirecte. Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un tient à toi ? Ou comment tu sais que tu comptes pour quelqu'un ? Ces réponses te donneront ces critères. Puis, tu peux dire « Moi, ce qui me fait sentir aimé, c'est quand on me dit des choses gentilles. » Sans exiger, tu modèles ce dont tu as besoin. Technique 3. Le recadrage temporel. Les hommes sous-déclarent souvent dans le moment présent. Donne-lui une échéance pour s'exprimer autrement. Par exemple, après un beau moment partagé, dis « Dans 1 semaine, j'aimerais qu'on parle de comment on se sent tous les deux. » D'ici là, tu peux y réfléchir. Ça lui donne le temps de contourner son blocage. Tu vas me dire, mais s'il ne fait jamais rien, s'il est vraiment distant, la frontière est subtile. Un homme qui ne fait aucun effort, qui ne se souvient de rien, qui ne réagit pas à ta détresse. Ce n'est pas de la sous-déclaration, c'est du désintérêt. La différence, c'est la cohérence. Un homme qui t'aime, mais sous-déclare est cohérent dans ses actes, pas dans ses mots. Autre objection. Pourquoi devrais-je faire tout le travail ? Tu ne fais pas le travail à sa place, tu crées un espace sécurisé pour qu'il s'exprime. C'est une invitation, pas une obligation. Pour finir,
Souviens-toi de Julien et Camille. Julien a besoin qu'on traduise ses actes. Camille a besoin de mots. En comprenant la sous-déclaration, tu deviens traductrice. Tu ne changes pas qui il est, tu lui donnes une clé pour t'ouvrir son cœur. Et toi, quel signe as-tu remarqué chez ton partenaire? Dis-le dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer.